Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 11 au 17 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quels sont les messages pour vous pour la semaine prochaine. Donc pour ça, on va faire 3 tirages. Un tirage général, un tirage professionnel et un tirage sentimental. Et on terminera par une carte conseil qui le plus souvent est sous forme de mantra à se répéter chaque jour de la semaine pour nous permettre d'avancer dans les meilleures énergies. Donc, ce tirage va concerner tous les scorpions, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Tous ceux qui vont regarder ces vidéos, c'est pour vous. Donc, ça fait du monde et du coup, il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Donc, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Je vous mettrai la playlist en fin de vidéo et je vous mettrai également le lien vers la vidéo du mois pour tous ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Allez, c'est parti, les scorpions, je vais tirer toutes les cartes et je reviens à vous tout de suite pour les explications. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Alors, déjà, dans votre état d'esprit, j'ai la carte de l'argent avec cette roue et j'ai la carte de la méchanceté. Donc, j'ai l'impression, les scorpions, il peut y avoir ici une retombée d'argent ou un gain financier ou une question financière ici qui peuvent attirer des énergies un petit peu négatives avec la carte de la méchanceté. On peut me parler de jalousie, on peut me parler de jugement, on peut me parler de beaucoup de choses. Donc, peut-être que vous risquez d'être jugé sur votre façon de dépenser votre argent ou de gagner de l'argent. En tout cas, ici, j'ai quand même l'impression que ça peut susciter certains conflits, certains désaccords, tout ce qui va être l'aspect financier dans votre vie cette semaine. Dans le défi, le challenge. Alors, c'est marrant parce que j'ai d'un côté le boomerang. Donc, le boomerang, c'est vraiment quelque chose du passé qui revient à vous. Et ici, j'ai la nativité, c'est la nouveauté. Donc, pour moi, ça m'inspire le faire du nouveau avec de l'ancien. Faire quelque chose autrement. Se servir de son expérience, quelque chose qui revient à vous pour pouvoir mieux vous jeter vers la réalité, vers la nouveauté. Donc, en fait, ici, j'ai comme l'impression que cette semaine, les scorpions, il y a quelque chose qui revient à vous, quelque chose dont vous vous étiez séparés ou dont vous aviez pris de la distance. Et en fait, ça revient à vous et du coup, quelque part, ça vous donne envie soit de faire autrement, un nouveau départ, partir d'un nouveau pied, euh, ou alors, ça revient à vous et vous comprenez qu'en fait, ça, vous n'en voulez plus et du coup, vous partez vers de la nouveauté.
Ça, c'est vraiment votre défi, votre challenge. Ça va être d'analyser ce retour du passé pour pouvoir aller vraiment, enfin, de l'avant, quoi. Dans la résultante, j'ai la carte de la famille et j'ai la carte de la grâce. Donc on me dit ici que vous êtes soutenu et vous êtes protégé par votre famille. En tout cas, pour tout ce qui va être des questions familiales, vous avez la protection au-dessus de vous. Vous pouvez lâcher prise à ce niveau-là. J'ai cette sensation-là que la famille, c'est en général notre socle. C'est, je dis bien en général, parce que c'est pas pour tout le monde, d'accord? En tout cas, pour des questions familiales ici, vous êtes protégé ou alors c'est votre famille, quelqu'un dans vos ascendants, toujours de ce monde ou non, qui est là et qui vous protège. Voilà pour les messages généraux, les scorpions. On va passer maintenant au domaine professionnel et là, dans vos activités, donc que vous travaillez ou non, dans le cadre d'un projet ou de vos activités, je sens qu'il y a comme un blocage. Un blocage alors que la voie est libre. Donc, c'est un petit peu comme si le cavalier d'épée, il est là, il n'avance pas forcément. C'est pas qu'il est bloqué, c'est qu'il a envie de bien faire. Et des fois, à vouloir trop bien faire, ben, on n'avance pas. C'est un peu ce côté perfectionniste, d'accord? Donc ici, vous êtes quand même concentré, vous savez vers où vous devez aller, pour ça, il n'y a pas de question à se poser, mais vous êtes encore, entre guillemets, sur les starting blocks. Vous êtes là à analyser, c'est peut-être par rapport à l'aspect financier, justement. C'est pas une énergie où vous vous jetez à corps perdu. C'est vraiment, ok, j'ai ça, ça a de la valeur, c'est important pour moi, donc je vais essayer de faire les choses bien. Du coup, avant, je réfléchis. Votre défi, votre challenge, c'est la carte du pendu et l'élévation. Donc en fait, c'est comme si actuellement vous étiez peut-être un petit peu bloqué, vous avez la sensation que vous ne pouvez pas changer les choses, c'est cette énergie du pendu et elle est tombée du bon côté. Donc c'est vraiment profiter de ce moment calme, de ce moment de réflexion pour changer un point de vue, pour enlever vos œillères et pouvoir observer la situation d'un nouvel angle pour avoir soit de nouvelles idées, soit éclaircir certaines questions. Ici, la carte de l'élévation me dit simplement que ça va vous permettre d'évoluer, de vous élever, prendre de la hauteur sur une question permet toujours, vous voyez, une montagne, quand on se retrouve au pied, on a l'impression qu'elle est immense. Quand on l'observe de l'espace, elle est toute petite. Donc ça nous permet vraiment de prendre de la hauteur sur quelque chose et de pouvoir envisager de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de faire, etc., etc. Donc dans la résultante, si vous arrivez à faire ça, j'ai quand même l'impression que vous allez enfin comprendre ce qui bloque, d'accord? Et vous allez vous concentrer dessus vous allez y travailler de manière très assidue, d'accord? Très méticuleuse. La 8 de denier, c'est vraiment cette énergie. On est là, on apprend, on applique, on est concentré et ça va concerner justement ce blocage que vous avez encore aujourd'hui alors que visiblement la voie est libre, d'accord? Donc c'est vraiment comme si là, tout se passait à l'intérieur de vous au niveau de vos activités. La voie est libre, tout va bien, mais vous êtes encore en train de peaufiner certaines choses, d'observer une situation et vous êtes très concentré dessus cette semaine, les scorpions. Donc voilà pour vous au niveau professionnel, j'espère que ça vous aidera. Et on va passer maintenant au domaine sentimental. Donc on va commencer par les scorpions en couple. Pour vous, j'ai la carte de l'école de la vie qui est tombée. Donc, on me dit, cette expérience est un apprentissage. Donc, quoi qu'il se passe dans votre vie actuellement, les scorpions, ça n'arrive pas pour rien. Comme tout ce qui se passe dans notre vie de toute façon, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Il faut se servir de cette situation. S'il y en a une là qui vous vient en tête, ce n'est pas pour rien, pour pouvoir justement apprendre, continuer d'avancer, se relever, quel que soit vraiment le problème. Ici, dans les énergies du tarot, j'ai la carte des amoureux et j'ai l'as de coupe qui est tombé, mais de l'autre côté, du côté verso. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est que c'est comme si vous aviez un choix à faire, une décision à prendre par rapport à votre relation. Ici, les amoureuses, on parle vraiment d'un lien d'âme. Là, c'est votre partenaire, d'accord? Et là, c'est comme si vous aviez l'opportunité de prendre un nouveau départ. Donc, l'as de coupe qui tombe dans ce sens-là, c'est un nouveau départ. Souvenez-vous, vous avez le boomerang et la nativité, mais dans quelque chose d'existant. Là, il y a quelque chose qu'il faut peut-être changer, qu'il faut acter, une décision à prendre, une décision importante dans votre couple pour pouvoir justement continuer à avancer et à avancer avec un regard neuf, un nouvel objectif peut-être. Donc, il y a cette notion ici de réflexion, de dilemme.
Et en message de vos guides, j'ai la carte de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc dans tous les cas, quelle que soit la situation, si vous avez l'opportunité d'avoir un nouveau départ, le conseil ici, du coup, c'est d'alléger un petit peu peut-être cette relation, de pouvoir davantage vous lâcher, vous faire plaisir, rire, vraiment toutes ces énergies d'enfants, d'adolescents, pour pouvoir repartir dans des énergies très solaires et très nourrissantes. D'accord ? Voilà pour vous les scorpions en couple. On passe maintenant aux scorpions en amour flou. Donc j'ai la carte de la liberté. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Donc je vais vous la lire celle-ci parce que des fois les mots des créateurs parlent plus. Je le fais rarement, mais là je sais pas. On me dit qu'il faut que je vous la lise. N'oubliez pas que si vous êtes libre de vos choix et que si vous le décidez, vous pouvez ouvrir grand vos ailes et vous envoler haut dans le ciel, car l'avenir vous appartient. Donc en fait ici, j'ai l'impression que vous savez ce qu'il vous faut, que vous savez ce qu'il vous faut, que vous savez ce que vous voulez, et ce n'est peut-être pas exactement ce qui se passe dans votre vie relationnelle aujourd'hui. De toute façon, les amours flous, c'est un peu une situation de latence dans une relation. C'est-à-dire que vous êtes ensemble, mais ce n'est pas officiel, vous êtes en break, vous êtes en cours de séparation. Il y a vraiment cette notion de c'est une situation temporaire, d'accord? Donc là, l'issue, quelle qu'elle soit, vous la connaissez. Et ici, avec la reine de bâton qui tourne le dos et le jugement, j'ai quand même l'impression qu'il y a une forme de lâcher prise. Il y a une forme de... C'est comme si vous aviez envie, là, d'arrêter de faire des efforts, d'arrêter de tout porter sur votre dos, d'arrêter de prendre toutes les décisions, peut-être même d'être un petit peu trop autoritaire. Et la carte du jugement me parle de seconde chance, de renaissance. Donc, c'est un petit peu comme si, là, vous aviez peut-être l'opportunité d'avoir une nouvelle chance dans cette relation, l'opportunité de faire autrement. Et du coup, cet autrement, c'est peut-être justement en lâchant prise sur quelque chose, d'accord? En lâchant prise sur la personne, en arrêtant d'être celle ou celui qui fait toujours les efforts, qui fait toujours les premiers pas. Et ici, j'ai la carte attirer votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc c'est peut-être aussi tout simplement que vous savez au fond de vous que la personne avec qui vous êtes en lien actuellement n'est peut-être pas la bonne. D'accord? Et du coup, il y a cette perte de motivation, cette perte de détermination avec cette reine de bâton qui tourne le dos. Et ce jugement-là vous appelle à aller vers de la nouveauté. Boomerang, nouveauté. D'accord? Donc là, si sincèrement vous pensez que ce n'est pas votre âme sœur qu'il y a en face de vous, au plus profond de vous, écoutez, on vous dit, essayez de visualiser ce que vous désirez réellement dans votre vie amoureuse, fermez les yeux, visualisez-le, et petit à petit, le message s'ancrera dans votre corps, dans vos énergies, et vous aurez probablement beaucoup plus de chances de l'attirer. Voilà ce que ces messages veulent dire pour vous, les scorpions en amour flou. On passe maintenant aux scorpions célibataires et j'ai la carte de la paix. Je vous la lis. La paix envahit votre cœur. Donc j'ai une forme d'allègement ici pour vous les scorpions célibataires. C'est un petit peu comme si vous étiez en conflit intérieur ou en conflit avec quelqu'un. Ça peut être un ex, ça peut être complètement une autre personne, une tierce personne. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est comme si là vous vous libériez d'un poids émotionnel. Dans les cartes du tarot, ici, j'ai la carte du magicien et j'ai la carte du diable, deux arcanes majeurs. La carte du magicien me dit ici que vous avez les cartes entre vos mains pour votre avenir professionnel, votre avenir sentimental. Vous avez toutes les ressources qu'il vous faut pour matérialiser ce que vous désirez. Tout est une question maintenant de choix, d'action et de détermination. D'accord? Là, la carte du magicien, c'est quelqu'un qui, que ce soit au niveau intellectuel ou matériel, vous avez toutes les ressources illimitées avec ce signe infini. Voire même faire preuve parfois d'un petit peu de manipulation, mais là, avec la carte du diable derrière, j'ai une phrase qui me vient, c'est « Attention au diable qui veille ». Il tourne le dos ici, il n'est pas en frontal, d'accord? Donc là, il y a peut-être quelque chose au fond de vous qui peut être réveillé, qui peut être un petit peu toxique, d'accord? Mais on me dit ici que le pouvoir est entre vos mains.
d'accord? C'est vraiment votre décision, votre libre arbitre, cet avancement au niveau sentimental, cet allègement. Donc là, j'ai l'impression que vous vous en rendez compte et du coup, ça vous apaise, d'accord? Attention également à d'éventuels excès, parce que justement, si vous êtes là avec cette carte du magicien, vous savez que vous avez toutes les cartes en main, bah, ce diable derrière, il est quand même assez tenté de pointer le bout de son nez, parce que voilà, on s'en fout, on n'a aucun lien avec personne, on n'a pas de compte à rendre, et puis du coup, on peut avoir tendance à avoir aussi des comportements qui nous rendent pas forcément service. Ici, dans les cartes conseils, j'ai la carte c'est certainement lui et j'ai la carte laissez vos amis vous aider. Donc, j'ai un autre message qui me vient ici. On me dit que vous vous allégez aussi par rapport à une personne. Une personne que vous avez peut-être considérée comme toxique, ou vous avez peur que cette personne soit toxique pour vous. Et les messages ici, mais vous avez, en fait, si vous voulez transformer cette situation, cette relation, c'est vous qui avez les cartes en main. Donc là, si vous avez quelqu'un qui vous vient en tête comme ça, spontanément, c'est certainement lui. Et en plus, le message, c'est vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, c'est que vous avez quelqu'un déjà en tête, que vous avez envie de conquérir, d'accord? Et là, j'ai la carte laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc là, peut-être que éventuellement, vous pourriez prendre conseil ou même demander l'aide concrète et physique de certains amis pour pouvoir justement transformer une relation déjà existante ou alors pour vous aider à rencontrer de nouvelles personnes aussi. C'est possible. Voilà pour vous les scorpions au niveau sentimental. On va terminer par la carte conseil, le fameux petit mantra à se répéter chaque jour pour pouvoir avancer dans les meilleures énergies possibles. Et j'ai la carte, j'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Hop, je vous la montre. Là, voilà. Alors, je crois, peut-être que je me trompe, mais ça me fait quand même penser à l'accord je ne fais pas de supposition. Je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les deux cas, j'aurai toujours raison, selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Donc là, c'est vraiment cette notion de il y a les faits et il y a notre façon de les interpréter et de voir les choses. D'accord? Donc même s'il y a quelque chose qui peut nous paraître négatif comme ça, on peut voir le verre à moitié plein et on peut voir le verre à moitié vide. Et ça, c'est de notre responsabilité. Et ça, autant les faits, on n'a pas forcément la main dessus, on n'a pas le contrôle, on les maîtrise pas, mais on maîtrise la manière dont on va les regarder et dont on va les traiter. Voilà pour vous les scorpions. Alors, si vous voulez faire une capture d'écran, je vous la remets. Voilà. J'espère que ces messages vous auront parlé et surtout vous aideront cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager à d'autres personnes si ça peut les aider. En tout cas, un très très grand merci à tous pour vos abonnements et vos interactions. Vous contribuez à faire rayonner ma chaîne, à la faire grandir et du coup, ça m'aide à aider de nouvelles personnes chaque jour, d'accord? Donc vraiment un grand merci. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez la petite pastille en bas de cet écran, c'est gratuit et ça vous permet de rester notifié des prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous laisse ici le lien vers votre guidance du mois et aussi vers la playlist des autres signes pour cette semaine si vous voulez aller voir les messages de vos autres signes. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau dimanche et une belle semaine à venir. À bientôt les scorpions.